Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici un tirage amour pour maintenant jusqu'au 15 décembre 2020. Alors, c'est pas tout à fait un bonus, c'est pour vous remercier pour toutes les vues, pour tous les pouces que vous avez donnés à mes tirages précédents. Et puis, j'ai décidé de faire ça pour tous les signes. Donc voilà, c'est pour vous dire merci. C'est un tirage amour. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Arcanum Tarot et puis le Light Shears Tarot, le Island Time Wellness Tarot, les oracles de Dorine Virtue, mes petites cartes manuscrites. Et puis à la fin, on fera des petites breloques si vous voulez bien. Donc j'ai tirer vos cartes au préalable, ça prend du temps. 5 cartes pour vous, clarifiées, 5 cartes du Arcanum Tarot, clarifiées par 5 cartes du Light Shear Tarot. Et puis, n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps, donc le 16 décembre, ce sera toujours valable. Pour d'autres, c'est peut-être loin déjà derrière vous. Le tarot ne connaît pas les sexes non plus, donc on ne gardera en fait que les qualités des personnages dépictés sur les cartes ici. Et puis surtout, prenez ce qui résonne encore une fois, laissez le reste. Le reste, c'est pour quelqu'un d'autre qui sera forcément content d'avoir ce message. Sur ces bonnes paroles, et encore une fois, je vous remercie, amis Capricorne, on est parti. Première carte qui est sortie pour vous, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le signe des Gémeaux, mais pas que. Alors le roi d'épée, il n'a pas l'air commode. Le roi d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un de mature ici, c'est quelqu'un d'un certain âge. Ça peut être une figure paternelle. Je pense que c'est vous, moi, ami. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, Capricorne. Je suis pas tranquille. Je pense que c'est vous, ami. Je suis fatiguée. Ami Capricorne. Euh, c'est quelqu'un qui peut paraître très froid au premier abord. C'est quelqu'un qui peut avoir des propos tranchants aussi. Symbolisé ici par cette épée. L'épée est toutefois quand même vers le haut. C'est quelqu'un qui dit la vérité. S'il a besoin de dire la vérité. Homme ou femme ici, c'est quelqu'un qui peut-être a besoin ou aura besoin ou a eu besoin de couper euh, des situations, des événements, des personnes de sa vie. Euh, si ça ne correspond pas avec sa philosophie, si c'est quelque chose qui ne lui apporte plus rien, voilà. Donc je pense ici que c'est vous, ami Capricorne, et je pense que ici vous avez dû vous faire colère et devenir ce roi d'épée, et couper des choses, des situations, des personnes de votre vie. Euh, la carte est clarifiée ici par le 6 d'écus. Donc ici, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, je pense que vous avez coupé ces personnes, événements, situations de votre vie, parce que en fait, vous êtes à la recherche de quelque chose d'équilibré. Là, on a le 6, le 6 d'écus du Light Shear Tarot. Moi, je vois une main ici, je vois une main là-haut. Je pense qu'effectivement, ici, il n'y a que deux personnes. Donc ici, je parlerai d'équilibre. Vous savez ce que je pense du 6 d'écus, normalement. Mais là, effectivement, je crois que vous coupez des choses parce que vous, ce que vous voulez, Capricorne, c'est un échange, une harmonie, un équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Que ce soit richesse matérielle, ici les écus, richesse spirituelle, les écus, ou voilà, c'est un tirage amour. On peut parler ici de sentiments, d'émotions, d'amour, tout simplement. La deuxième carte qui est sortie pour vous, ici j'ai le... Excusez les trémolos, ça va pas là. J'ai le 2 de bâton. Alors ici, signe de feu, bélier, lion, sage. Ici, on a clairement quelqu'un qui a pris une décision. Alors c'est peut-être quelque chose d'un peu inconventionnel. Vous avez ce personnage ici qui regarde l'horizon, qui regarde la mer. Vous avez ce coucher de soleil. Et puis vous avez surtout ce globe à ses pieds. Vous avez peut-être envie de prendre le large. Vous n'êtes pas le seul. Ça s'est beaucoup vu dans cette série de tirages là, jusqu'au 15 décembre. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voyager, mais bon, en ce moment. Il y a une idée de mouvement ici au niveau géographique. C'est pas seulement une décision qu'on prend ici, mais avec le globe ici, bon, vous pourriez très bien changer de maison, vous pourriez très bien changer de ville, de département, je sais pas moi.
C'est pas obligé que ce soit à l'étranger non plus. La carte est clarifiée ici par la papesse, hein, ou she knows. Alors la papesse, signe des vierges, hein, c'est quelqu'un, hein, qui utilise son intuition, c'est quelqu'un aussi qui a les clés de la connaissance. Bon, sur le Light Sheer Tarot, là, j'ai pas trop l'impression. Non, on n'a pas les clés ici. On n'a pas les clés. Vous voyez ses yeux? Vous avez l'impression qu'elle a les yeux fermés. Regardez bien. En fait, elle a les yeux grands ouverts, d'accord? Donc, elle voit tout, elle sait tout, hein. Vous avez écouté votre intuition ici, ami Capricorne, pour prendre une décision. Il se peut que cette décision, ça ait été, you know. Il se peut que la décision ce soit de couper, hein, des choses de votre vie, des personnages, hein, des situations, un job, hein, des amis, peut-être même de la famille. Hein. Mais vous l'avez fait en fait parce que vous avez écouté votre intuition. La troisième carte qui est sortie pour vous, ici j'ai le 5 d'épée. Alors retour au signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 5 d'épée, hein, vous le connaissez, ce personnage, il est debout, il a gagné, il a un ego, oh waouh. Ses adversaires sont déjà, lui tournent déjà le dos, hein. Les adversaires ont jeté leurs armes, ils s'en vont. Il a gagné celui-ci, il est toujours debout, il faut absolument qu'il gagne de toute façon. À ses pieds, hein, les boucliers de ses adversaires avec des flèches dedans. Il a des méthodes douteuses pour arriver à ses fins, il a des méthodes douteuses pour être le premier, pour gagner. Et puis les épées sont vers le bas, hein. Vers le haut, on parle de vérité. La carte est clarifiée ici par le 4 d'écus. Alors, retour au signe de terre ici, donc taureau, hein, vierge, et vous les capricornes. Le 4 d'écus, c'est cette personne, hein, qui ne veut pas donner, qui ne veut pas, vous voyez, hein, comme elle tient son porte-monnaie avec ses écus dedans, presque sur le chakra du cœur, hein, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir aux autres. C'est quelqu'un qui ne veut pas partager peut-être ses écus. C'est quelqu'un qui ne veut pas partager ses richesses matérielles ou spirituelles. Hein. Et puis c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas partager ses sentiments tout simplement. Hein. Vous voyez, son body language, elle est carrément tournée de côté avec un air un peu... Voilà, c'est quelqu'un qui est sur son quant à soi. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir. Peut-être il y a des gens peut-être qui ont des choses à lui dire. Hein, mais voilà, elle a des convictions, elle a des croyances, elle a des principes. Et cette personne ne veut pas s'ouvrir à ce que pourrait lui apporter, en fait, les échanges avec d'autres personnes. Donc ici, je pense que, moi, je vois ça comme ça, Capricorne, mais je pense que c'est la personne que vous laissez derrière vous. Hein. Ici, on voit vraiment le 2 de bâton qui tourne le dos à ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, voilà, qui a des méthodes un peu douteuses, hein, pour gagner, qui a beaucoup d'ego, qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas partager. J'ai l'impression que c'est la personne que vous avez coupée ou que vous allez couper de votre vie, hein, ici, ami Capricorne. Quatrième carte qui est sortie, ici j'ai The Fool, hein, le fou, hein, tantôt Verseau, tantôt Bélier. Bon, de toute façon, hein, si vous regardez bien, vous verrez les 12 signes, hein, du zodiaque. Le fou, hein, comme ça, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre un risque, un saut vers l'inconnu. On a cette idée de... C'est la carte numéro 0, hein, on a cette idée de commencement. À l'envers, c'est quelqu'un en fait qui n'accepte pas le changement. C'est quelqu'un qui a besoin peut-être un peu d'un reality check en fait. C'est quelqu'un de fermé au changement en fait. C'est quelqu'un de plutôt obtus ici. Hein. Excusez-moi. La carte est clarifiée ici par le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, hein, nous voici ici dans les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, dans ce sens-là. Et puis alors dans ce sens-là, en fait, on parle ici de comment on dit, dysfunctional family, une famille dysfonctionnelle, hein, c'est comme ça on dit. Votre personne, là, il se peut que ce soit quelqu'un, en fait, qui soit d'une famille qui était, en fait, déséquilibrée. D'accord? C'est quelqu'un qui n'accepte pas le changement, qui peut-être même quelqu'un qui a peur du changement, qui a peur de changer.
quelqu'un qui ne se remet pas en question, hein, avec le 4 d'écus ici. C'est pas vraiment de sa faute en fait à cette personne. Hein. La dernière carte qui est sortie, j'ai le 8 d'épée. Alors encore une fois, hein, les épées sont vers le bas, signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, hein, mais pas que. Le 8 d'épée, c'est cette personne, hein, vous voyez, ici, elle a les yeux bandés. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis prisonnière de toutes ces épées. Bon, il faudra enlever le bandeau, pousser les épées, et puis elle pourrait regagner son château, là-bas, qui est derrière, un peu dans la brume. Hein. C'est quelqu'un ici qui est prisonnier, en fait, de ses pensées, tout simplement. C'est quelqu'un qui est trop dans sa tête, hein, ou quelqu'un qui se prend la tête, même. Mais qui est persuadé en fait d'être voilà, dans une espèce de prison. Donc moi je pense que ici encore une fois, ami Capricorne, je pense que c'est votre personne. Bon, vous êtes libre d'intervertir les énergies, hein, on est dans des énergies ici, mais je crois que c'est vraiment cette même personne-là c'est un peu sombre ici. Ce 8 d'épée est clarifié par le 10 de bâton. 10 de bâton, signe de feu, hein, bélier, lion, sage. Donc 10 de bâton, c'est cette personne, vous la voyez? Vous voyez tout ce qu'elle porte. D'habitude, dans le tarot traditionnel, c'est ce personnage avec ses 10 bâtons sur le dos. Là, bah écoutez, hein, il lui a fallu carrément un bœuf, et puis voilà, pour pouvoir mettre tous les sacs avec tous ses bagages, ses résidus, que cette personne balade et drague d'années année après année. Hein. Ici, on a quelqu'un qui... c'est devenu un fardeau. Hein, c'est le poids du passé ici. Donc, on a quelqu'un vraiment ici qui est prisonnier de sa tête et puis qui se balade avec beaucoup trop de bagages du passé ici. Bagages émotionnels, bagages affectifs. Hein, hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même dans un 10, donc on est dans un aboutissement ici. Donc après le 10, voilà, il n'y a pas de 11, hein, on repart au numéro 1. Donc c'est quelqu'un qui, éventuellement, hein, éventuellement, et c'est sûr même, va pouvoir se débarrasser un peu de de tous ces bagages en fait. Ça peut être aussi quelqu'un, le 10 de bâton, quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Hein. Alors bon, normalement 10, hein, mais il se pourrait que, voilà, ça pourrait être bien que cette personne garde une, deux, trois, voire trois, oui, responsabilités ici. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités et qui se prend la tête aussi, votre personne. Qui est prisonnier à cause de toutes les responsabilités qu'elle a, peut-être par rapport à une famille dysfonctionnelle ici. Excusez-moi, alors laissez-moi regarder, on va reprendre les cartes, première rangée de cartes. Donc on a ce roi de bâton, très froid, qui coupe les choses, événements de sa vie, les personnes. Quelqu'un a pris une décision ici, quelqu'un tourne le dos clairement à quelqu'un qui est plutôt, qui a beaucoup d'ego, hein, mais qui a des méthodes un peu douteuses pour gagner. Et puis on a quelqu'un ici qui a besoin d'un reality check, on a quelqu'un ici qui a peur du changement, quelqu'un qui se prend la tête. La deuxième rangée, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on parle d'équilibre, hein, quelque chose voilà, harmonieux au niveau de ce qui est donné, de ce qui est reçu. On a cette papesse hein, qui sait, qui voit les choses, qui est très intuitive, hein, qui écoute ses intuitions. Et puis on a cette personne ici complètement fermée à ce que pourraient lui dire les autres, fermée à ce que les autres peuvent lui apporter, et fermée au point de ne même pas pouvoir partager en fait ce qu'elle a, hein, toutes ses richesses. On a ce 10 donc de coupe, hein, famille, oui c'est ça. Une famille une famille peut-être déséquilibrée. Hein. Et puis on a ce 10 de bâton, on a un 10 ici, on a un 10 ici. On a ce 10 de bâton, cette personne-là qui se balade dans la vie avec toutes ces choses qu'elle a emmagasinées, tous ces bagages émotionnels d'histoires passées. Hein. Donc, écoutez, hein, vous avez suivi votre intuition, ami Capricorne, et je crois que cette personne, vous avez déjà coupé cette personne de votre vie ici. Vous êtes à la recherche de quelque chose, de quelque chose d'équilibré ici. Et cette personne, elle ne peut pas partager. On va passer maintenant, c'est pas mal, hein. On va passer maintenant au Island Time Wellness Tarot. Alors, la carte qui est sortie ici, j'ai Heartbroken.
D'accord? Donc quelqu'un qui a le cœur brisé en fait. Donc ici on vous dit deeply hurt, donc quelqu'un qui est profondément blessé, quelqu'un de triste, hein. On parle de séparation, on parle, oui, encore une fois de séparation amoureuse, hein, de quelqu'un qui se sent perdu. On parle aussi de quelqu'un qui fait le deuil sur quelque chose. Alors je pense que ça s'applique aussi bien à vous, hein, mes Capricornes, qu'à votre personne ici, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent perdu, hein, votre personne ici, qui est quand même prisonnière de ses pensées, hein. Euh, Moi, je pense que c'est vous qui l'avez coupé. Il se peut que vous soyez triste, hein, l'idée de l'avoir coupé, mais il a fallu vous faire colère ici, je crois, pour couper cette personne de votre entourage. Mais ça n'empêche pas que que vous soyez triste, hein, de toute façon. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de faire le deuil, hein, de quelque chose, hein. Je pense que ça va être de votre côté, hein, c'est légitime. Et puis du côté de votre personne aussi, excusez-moi. Très bien. Alors, donc je mets un peu cette carte ici, un peu au milieu. Les cartes de Dorine Virtue aussi maintenant. Alors ici, on vous dit love yourself first. Donc on vous dit de vous aimer en priorité, hein. La première personne que vous devez aimer, c'est vous. On vous dit your self-respect makes you more romantically attractive. On vous dit que le respect que vous vous accordez à vous-même, hein, vous rend beaucoup plus attirante, hein, au niveau romantique. Je vous laisse admirer la carte parce que j'ai l'éclairage aujourd'hui, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Voilà. Ça pourrait être un conseil pour votre personne, ça peut-être. Et puis là, on vous dit pay attention to red flag, to the red flags. De faire attention aux red flags en fait, hein, les gros warnings là, qui clignotent. Et on vous dit en fait que les signes sont là pour vous, pour vous prévenir, hein. Mais je crois que vous les avez vus les signes, hein, amis Capricorne, parce que vous avez déjà coupé cette personne de votre vie, hein. Vous avez vu que cette personne était quelqu'un ici, le 5 d'épée, quelqu'un de pas trop honnête, quelqu'un qui a beaucoup d'ego, 4 d'écus, quelqu'un qui ne s'ouvre pas, quelqu'un qui n'aime pas le changement, quelqu'un qui se prend la tête et peut-être quelqu'un qui se balade avec beaucoup trop de... C'est pas forcément un red flag, ça, mais ça peut être quelqu'un voilà, qui a trop de passé. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. D'accord? On va regarder maintenant à million s'il y a autre chose que vous devez savoir avec les petites cartes manuscrites. Can I have 2 cards, please, for the sign of Capricorn in love from now till December the 15th? Capricorn in love. What do they need to know for their highest good? Message from their soulmate. Message from the universe. What do Capricorn need to know right now? Can I have 2 cards, please? 2 cards, please. For Capricorn. Capricorn in love. Thank you. Voilà une. One more message, please. For Capricorn. Capricorn. Oups, bon. C'est bon. On en a deux. Ne bougez pas. On vous dit this love is divine. Cet amour est divin. Alors bon, je vais le mettre ici avec sur mon petit chérub ici, mais c'est peut-être pas cet amour-là, hein. C'est peut-être la prochaine personne. You are me, tu es moi. La version mâle, hein, la version homme ou femme, en fait, ma version en homme ou femme. Vous avez compris ce que j'ai dit? Donc tu es moi, hein, tu es ma version masculine ou féminine.
C'est peut-être votre future personne qui vous dit ça, hein, ami Capricorne. Donc, tout va bien, tout va bien. On va finir, si vous le voulez bien, avec des petites breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah oui, regardez, on a un gros cœur. Bah, faut pas s'inquiéter. Regardez, je vais mettre les lunettes en même temps. On va zoomer. Alors oui, on va zoomer. Alors, regardez ce gros cœur. Qu'est-ce que c'est? Bah voilà. Love on the way, hein, de toute façon. Ensuite, j'ai la lettre R. J'ai un J. Oups, j'avais un J. J'ai un L. D'accord? Donc, dans votre prénom, ou le prénom de votre personne, ou votre future personne. Hein. Attention. J'ai la lettre D. Tu focuses pas. Non. J'ai la lettre D. J'ai un N. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une fleur, hein, alors une fleur, bouquet de fleurs, des bijoux en fleurs, des motifs de fleurs, hein, sur du papier peint, sur un habit, qu'en sais-je. Ici, j'ai Inspire. Bon, il focus pas. Inspire, d'accord. Donc ici, on vous dit, on vous parle d'inspiration en fait. Hein. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Ah, waouh! Alors j'ai une petite couronne ici, hein. Mais vous êtes ce roi d'épée, hein, de toute façon. C'est peut-être la couronne que vous donnerez à votre prochaine personne. Hein. Vous êtes un roi, vous méritez une reine, hein, quel que soit le sexe ici. Donc J-L-R, oh regardez J-R. Dallas, mais est-ce que les gens connaissent ça? que les gens de mon âge. Ensuite, j'ai un numéro. J'ai le numéro 1. Oh, waouh, wow. J'ai un numéro 1. Et puis, j'ai un 5. D'accord? Alors, ça peut être le 15. Il s'est passé quelque chose le 15 novembre. Le 1, ça peut être janvier. Le 5, le 15, ça peut être votre date de naissance. 51, la Marne, l'âge de quelqu'un, je sais pas. Enfin, c'est vous qui pourrez placer les petites breloques par rapport à votre situation. Amis Capricorne, bah écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Quoi d'autre? Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas, avec les pouces, ça me permet moi de savoir si vous aimez ce que je fais ou pas. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un ou si vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage qui est en train de traverser cette situation. Quoi d'autre? N'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein, on est toujours courtois hein, dans les commentaires de Pisces Me. Et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à vous inscrire si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous remercie encore une fois, hein, mes Capricornes, pour toutes les vues, tous les pouces hein, que vous donnez à mes tirages. Et je vous embrasse. Et je vous vois très bientôt pour le tirage Amour décembre 2020. Et je vous remercie encore une fois. Merci, portez-vous bien, amis Capricornes. À très bientôt.